Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier film de Macron, Le Retour de la Vengeance de Sébastien Lecornu. Un nouveau film qui va encore nous coûter des dizaines de milliards d'euros à nous tous. Et oui, malheureusement, on est tous en train d'assister à des films misérables, très coûteux, réalisés par des acteurs de très très mauvaise qualité, qui essayent tant bien que mal, comme des morpions, de s'accrocher au pouvoir et surtout à la gamelle qui va avec. J'espère juste simplement que cette série de films de Macron et de tous ses sbires se terminera par un tout dernier long métrage qui pourrait s'appeler éventuellement, potentiellement, le jugement dernier par un tribunal populaire. Voilà, ça c'est dit et j'ai donc appelé cette vidéo d'aujourd'hui Lecornu bis, le fléau, et vous allez très très vite comprendre pourquoi. Écoutez ce que ce gars disait en 2021. La politique française, c'est quoi? Elle souffre de quoi? Elle souffre justement de pas suffisamment de renouvellement? Ouais, bien sûr. Elle est sclérosée, on est dans l'entre-soi. On voit bien un petit peu autour de nous, dans tous les pays européens ou occidentaux, lorsque une majorité est battue, lorsque le leader de cette majorité est battu, on ne le revoit pas. Il n'y a qu'en France, on revoit réapparaître les mêmes visages perpétuellement. Voilà, donc à cette époque, il balançait l'entre-soi de toutes ces crapules qui nous dirigent depuis des décennies, parce qu'il n'en faisait pas encore complètement partie. Et donc ce gars, maintenant, aime aussi beaucoup la gamelle, la sous-soupe de nos impôts massifs. Et après avoir donné sa démission, après s'être bunkerisé à Matignon pendant un mois sans absolument aucun gouvernement, eh bien ce gars démissionne 15 heures après avoir nommé un gouvernement rempli de tocards du passé, de partis que le peuple veut voir dégager. Et 48 heures après ce couac énorme, Macron le renomme encore une nouvelle fois comme Premier ministre. Faut dire qu'il a un très très bon pédigré, ce Lecornu. Écoutez sa suffisance en Guyane en 2021 lorsqu'il était ministre des Outre-mer. Alors finalement, quel projet pour les énergies renouvelables? Vous l'avez dit dans votre interview, une écologie qui ne veut rien dire. Bonne question, mais ne prenez pas les choses sur le terrain de la polémique, s'il vous plaît, et soyez fiers d'être guyanaise ce soir sur la transition énergétique. En termes de biomasse, c'est le territoire sur lequel ça avance le plus. Vous n'avez pas de leçon de fierté en termes de guyanité à me donner, la centrale de monsieur le cacao, ministre. les choses fonctionnent bien. Si vous le prenez sur ce ton agressif, madame, ce n'est pas la peine de me poser des questions. Ce n'est pas du tout agressif, monsieur le ministre. Je suis en train de vous expliquer que la Guyane est un territoire en avance en matière de transition énergétique. Et vous me dites que je n'ai pas de leçon à vous donner. Vous êtes française, je suis français, j'aime la Guyane tout autant que vous, même si je ne suis pas guyanais, il n'y a pas de monopole du cœur en la matière. Et je vous explique que les moyens que nous mettons ici en Guyane sont des moyens de l'État, sont des moyens du contribuable de la République. Alors une chose est sûre, c'est que cette journaliste a certainement eu beaucoup plus de courage que tous ses confrères réunis. On peut clairement admirer comment elle a pu renvoyer dans les cordes ce Lecornu totalement condescendant, en deux mots, d'un système méprisant totalement du peuple. Regardez-le encore. Comme vous êtes méprisant vis-à-vis de la population, moi je suis d'origine sûrement plus populaire que vous. Ça m'étonnerait. Si. Ça m'étonnerait. Voilà, selon ce gars arrogant, dédaigneux, il est très populaire selon ses dires. Je vous laisse me le confirmer dans les commentaires ci-dessous. Je vais quand même essayer de vous convaincre du contraire avec cet extrait. Il y a forcément de l'argent public, on ne va pas s'y dérober. Il y a évidemment des mutualisations européennes, c'est l'objet du Conseil européen. Je pense qu'il y a des pistes intéressantes de mobilisation de l'épargne des Français, mobilisation volontaire. Ouais, donc une potentielle motivation volontaire de mobiliser votre épargne. Alors pour être plus précis, je dirais de voler votre épargne. Et je suis sûr que vous apprécierez tous ce terme, une motivation volontaire. C'est un peu comme les injections volontaires où des soignants, entre autres, étaient virés pendant la grande période Coco s'ils ne s'injectaient pas avec des produits totalement expérimentaux. Mais bref, continuons. Emmanuel Macron nous a demandé de l'introduire. C'est de se dire, pour les Françaises et les Français qui veulent placer de l'argent de manière patriotique, voire rémunérer cet argent, alors c'est patriotique, donc on imagine que les taux de rémunération seront peut-être modestes, j'en sais rien, je suis pas ministre d'économie et finances, mais de se dire que cet argent-là va permettre de réarmer le pays, je trouve que c'est intéressant comme idée. Et je peux vous dire une chose, c'est que cet argent, ils feront de la magie avec. Regarde ton argent, il est là, et pouf, magie, il est plus là. Regarde ailleurs, je crois qu'il y a un attentat qui est en train de se passer. On peut prendre les paris. Et maintenant, écoutez encore ce Lecornu après que Macron l'ait renommé premier sinistre. Il faut un gouvernement qui corresponde aussi à la réalité parlementaire. C'est indispensable, c'est une démocratie. Et c'est le moment le plus parlementaire de la Ve République. Enfin, il faut aussi que ce soit désormais un gouvernement qui ne soit pas complètement prisonnier de certains appétits partisans. Vous savez, quand j'ai démissionné lundi, j'ai dit que les conditions n'étaient plus remplies. On ne peut pas être Premier ministre quand les conditions ne sont pas remplies. Ça n'a pas changé. Voilà, donc évidemment, il est formé pour absolument ne rien dire dans exactement les mêmes écoles de programmation des peuples que Macron et tous ses sbires. Et c'est un peu comme l'excellent et regretté Raymond Devos disait. Puisqu'on m'a demandé de faire un discours, je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Alors ce serait bien si le Cornu pouvait être honnête pour le dire qu'il ne va rien dire du tout. Écoutez sa gravité. C'est-à-dire que je le dis avec gravité, j'ai été renommé Premier ministre, mais il faut que les conditions continuent à être remplies. Je le dis très directement, j'ai pas de double discours, il faut être droit. Donc par définition, il faut que ce gouvernement puisse être libre. Voilà, je vous laisse juger celui qui est nommé pour terminer la destruction de la France pour leur projet de dictature mondiale, l'agenda 2030, car pour l'instant, aucun budget de l'État français n'a été voté. Vraiment, on peut pas avoir la colère des Français et pas aussi avoir le moment de rigueur là-dessus. Aucun budget, et c'est bien le problème, aucun budget n'a été présenté dans un Conseil des ministres. C'est bien l'urgence. Ce gars qui s'est donc bunkerisé pendant un mois à Matignon pour nommer son gouvernement démissionnaire après 15 heures de prise de fonction n'a absolument bossé sur aucun budget pendant un mois complet. Écoutez le journaliste Amaury Brelet. Qui emmènera la France dans le chaos politique et puis dans le chaos budgétaire, parce que le budget, on ne l'a toujours pas. En attendant, les taux continuent à augmenter. Moody's et Standard & Poor's vont rendre leur verdict dans les semaines qui viennent. On va être probablement dégradé et la France continue à dégringoler sur le toboggan. Et les Français trinquent. Voilà, donc Fitch a déjà dégradé la note de la France en septembre 2025 et cette note va encore être dégradée par d'autres agences très bientôt. Autant dire que leur but ultime est de nous mettre sous tutelle du Fonds monétaire international, le fameux FMI. Ils vont nous refaire le scénario à la grecque, mais en France, pour tous nous déposséder de nos biens, services publics et surtout de nos épargnes. D'ailleurs, c'est leur objectif, comme le dit le Forum économique mondial. En 2030, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Et écoutez. Au fond, ce soir, ce que je peux dire, après mes consultations, c'est qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution. Une nouvelle dissolution. Et pas que parce qu'il y aurait la peur de retourner aux urnes, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Peut-être vrai chez certains, mais c'est surtout parce que beaucoup de personnalités politiques, connaissant leur terrain, leur circonscription, voient bien au fond qu'une dissolution amènerait au même résultat et à une fuite en avant vers un blocage qui pourrait être davantage définitif. Alors non, en fait, il ment clairement. Écoutez ce que va dire l'excellent Philippe de Villiers. Pourquoi? Parce qu'il faut sauver les places. Les places sont chaudes encore. Sauver la soupe, la petite soupe. Sauver les places. Et donc, en fait, le but, c'est éviter à tout prix la dissolution. Voulue par le peuple. Et oui, ces élus gagnent un peu nom de dingue sur nos impôts à détruire notre pays. Les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat sont pratiquement totalement toujours vides. La plupart du temps, ces gens-là ne veulent pas perdre leur poste car ils savent très très bien qu'ils gagnent des sommes de malades sur notre dos. Donc absolument, totalement, ils se serrent les coudes entre pourris du système pour rester à la gamelle nos impôts. Et écoutez maintenant comment ce Le Cornu va faire un geste très très juste finalement envers le peuple alors qu'il avait prévu d'indemniser les ministres de son gouvernement temporaire de 3 mois de salaire pour ces 15 heures d'activité. Écoutez. Amené par un point qui n'est pas que technique, puisque j'ai pu voir qu'un certain nombre de Françaises et de Français se sont émus. Il se trouve que les membres du gouvernement, lorsqu'ils quittent leurs fonctions, ont le droit à 3 mois d'indemnité lorsqu'ils n'ont pas de revenus par ailleurs. Et il est évident que les ministres qui auront été ministres seulement quelques heures n'auront pas le droit à ces indemnités. J'ai décidé de les suspendre. On ne peut pas vouloir faire des économies si on ne maintient pas par ailleurs une règle d'exemplarité et de rigueur. Ouais, donc vous pourrez me dire éventuellement que ce gars est très très juste envers le peuple et je vous répondrai, écoutez la vraie vérité. C'est faux finalement. Mais... Oui, parce qu'il y a 18 ministres. 12 étaient déjà ministres, donc ça ne les concerne pas. C'est ça. Et 6 sont arrivés et ce sont des parlementaires. Et en ce moment, ils continuent à être payés par le Parlement. Donc ils n'étaient pas concernés non plus par cette règle. Voilà, donc bien évidemment, c'était encore un mensonge des macronistes pour essayer de se donner une très très bonne image alors que tout le monde les déteste. Et beaucoup de ces politiciens commencent vraiment à avoir peur, même dans le camp macroniste. Regardez. Et ce qui semble très clair maintenant, c'est que 3 heures avant cette réunion, un front anti-Le Cornu est en train de se former chez la plupart des participants, qu'ils soient dans le camp d'Emmanuel Macron ou dans l'opposition. On sent que si cette hypothèse est retenue, eh bien elle ne passera pas ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Et oui, les rats quittent le navire en 4e vitesse pour tous se recaser en politique par la suite, comme on l'a vu avec différents macronistes qui maintenant lui crachent dessus, comme Édouard Philippe par exemple, Gabriel Attal, Carlos Ritter ou encore plein d'autres. Et écoutez. Emmanuel Macron n'a d'ailleurs peut-être pas tranché à l'heure où nous nous parlons. L'invitation à cette réunion, vous savez qu'elle a été faite au milieu de la nuit, 2 heures du matin. C'est bien le signe que le chef de l'État navigue à vue dans cette crise inédite. Une source qui a parlé au président de la République au milieu de la nuit confirme qu'il était
est encore indécis à cette heure avancée de la nuit. Ouais, donc le Macron à 2h du matin se retrouvait totalement indécis comme un Tony Montana bien poudré jusqu'aux oreilles pendant que d'autres macronistes lui crachaient encore dessus. Écoutez, l'une d'entre eux, Agnès Pannier-Runacher. Moi, je reconnais que je ne comprendrai pas qu'il y ait une renomination d'un Premier ministre macroniste après sa démission le lundi, dans un contexte où nous sommes dans une crise politique. Bien évidemment, une crise politique dont elle est l'une des responsables, comme Patrick Vignal, cet ancien député macroniste qui crache également sur Macron maintenant. Les hommes qui ont toujours l'impression qu'ils peuvent tout faire. Le président, il veut tout faire. Être ministre, être député, être sénateur, être élu local. Ce soir, Monsieur Vignal, qu'est-ce qu'il vous dit? Juste sans nous dire... il y a un chemin. Il y a un chemin. C'est très à la mode. Oui, effectivement, il y a un chemin, peut-être éventuellement, potentiellement par la case prison, sans toucher les 20 000. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît beaucoup cette idée, cette hypothèse. Et écoutons l'une des béquilles de ce gouvernement totalement corrompu jusqu'à la moelle, Agnès Evrin, sénatrice et porte-parole des Républicains. François-Xavier Bellamy nous a fait quand même un résumé succinct de ce qui s'est passé, affirmant que les LR ne veulent plus être une béquille du gouvernement. Ça veut dire que vous l'avez été pendant des mois ? Un peu quand même, c'est la vérité, puisque en fait, si vous voulez, dans cette réunion, on a acté une forme de rupture et d'un manque de confiance. Pourquoi ? Parce que le casting a été révélateur, en fait, du fait que visiblement, le président de la République, le Premier ministre sont dans une espèce de tour d'ivoire sans voir véritablement ce qui se passe dans le pays. Voilà, et donc cette politicienne de formation vient juste de se rendre compte que Macron et ses sbires sont dans une tour d'ivoire, parce qu'auparavant elle le voyait pas du tout, elle portait son masque sanitaire un poil trop haut, c'était juste sur ses yeux, donc évidemment elle ne pouvait pas le voir et écouter. Mais qu'ensuite, quand on voit le casting gouvernemental qui a été une douche froide, pourquoi ? Parce qu'on voit en effet un gouvernement avec 90% des mêmes ministres qui sont là depuis 7 ans et qui ont, il est vrai, dont Bruno Le Maire, qui est un symbole politique, en fait, de l'alourdissement de la dette en France. Et là, on se dit, mais on a été pris pour des cons. Voilà, on se dit, on a été pris pour des cons. En tous les cas, Madame Evren dit ce qu'elle pense. Alors oui, elle dit ce qu'elle pense, mais elle dit surtout juste ce qui l'arrange. Par exemple, elle ne dit pas que des membres de son propre parti ont participé aux différents gouvernements qui ont détruit la France, comme par exemple Le Cornu, Retailleau, Catherine Vautrin, Rachida Dati et encore bien d'autres. Donc au final, ses propres troupes faisaient partie de ces gouvernements qui ont détruit la France. Et écoutez Emmanuel Brisson, une autre cadre des Républicains qui s'enfuit à très grands pas du navire macroniste en train de couler. Macron qui doit partir, vous demandez sa démission, sa destitution, je demande c'est quoi ? Au minimum une dissolution et ensuite je demande, qu'ils partent. En fait, les Français n'en veulent plus. Ligne rouge pour les Républicains qui est votre famille, hein. Je me permets juste d'insister. David Lisnard, qui est vice-président des Républicains, a également demandé sa démission. Y compris des premiers ministres d'Emmanuel Macron, il y a Édouard Philippe, également Gabriel Attal aussi qui a dit qu'il comprenait plus le président de la République. J'en peux plus des tambouilles politiciennes. Bah nous aussi, on n'en peut plus de toutes leurs tambouilles politiciennes. On veut juste une chose, c'est qu'ils dégagent tous et remboursent la dette de la France qu'ils ont créée de toutes pièces. Ce qu'on voit actuellement, c'est pas de l'incompétence, c'est juste un plan. Et leur plan, c'est de détruire la France pour construire leur dictature européenne. Et vu qu'ils sont en passe d'être virés, ils s'accrochent clairement comme des morpions. Je voudrais vous donner à toutes et tous 2 informations importantes ce soir. D'abord, les déclarations d'Elisabeth Borne, ancienne Première ministre, ministre de l'Éducation nationale, qui dit ce soir « Je pense qu'on ne doit pas faire de cette réforme des retraites un totem. Et si c'est la condition de la stabilité du pays, on doit examiner les modalités et les conséquences concrètes d'une suspension jusqu'au débat qui devra se tenir au moment de la présidentielle. » Ouais, donc là, il ne parle pas de l'abroger, la réforme des retraites, mais simplement de la suspendre jusqu'à la présidentielle de 2027 pour la rediscuter un petit peu plus tard. C'est juste pour leur donner du temps de pouvoir terminer leur travail de destruction massive pour l'agenda 2030. Et écoutez. Deuxième information, c'est le Parisien qui nous donne cette information, confirmée ce soir par le service politique de BFM TV. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, donc démissionnaire aujourd'hui, a demandé à Bercy, au ministère de l'économie, une étude d'impact sur une suspension de la réforme des retraites, demande qui a été faite il y a 2 semaines maintenant.
Voilà, et donc encore une demande de fait, certainement un comité Théodule qui va nous pondre un petit rapport avec quelques chiffres bidons générés totalement sur ChatGPT en 2 minutes et qu'on va nous facturer des centaines de milliers d'euros. Ces gens-là sont des escrocs, ils escroquent notre argent massivement. Et écoutez Olivier Faure qui veut la gamelle de Premier ministre alors que le Parti Socialiste représente seulement 1,7% du peuple. Pourtant, où est-ce que vous arrêtez votre gouvernement ? Vous prenez des Renaissances, vous prenez des centristes, vous vous arrêtez où? Non, il y a un seul sujet qui doit être discuté, ce serait effectivement à la fois les armées et les affaires étrangères qui sont le domaine partagé avec le chef de l'État. Et là, il ne serait pas illégitime qu'il y ait un maintien de celles et ceux qui sont, enfin de ceux en l'occurrence, qui sont en fonction... Donc vous gardez Jean-Noël Barrot. Et vous gardez Sébastien Lecornu aux armées? Donc ce ne serait pas absurde de dire que ces deux-là pourraient rester et que nous gouvernerions sur le quotidien, la politique de la nation. Possibilité. Ouais, donc dans un total brouhaha verbal, c'est Olivier Faure le matin nous raconte qu'il formerait bien un gouvernement avec Macron et l'après-midi, il nous dit absolument l'inverse. Regardez. Et d'ailleurs, je veux couper court à ce stade à toutes les élucubrations d'un gouvernement commun avec la Macronie. C'est inimaginable. Alors voilà, la girouette macroniste a vu le tollé qui avait provoqué ses propos. Donc l'après-midi même, il dit totalement l'inverse. Ces gens s'en foutent littéralement du peuple, de la vérité. Tout ce qui les intéresse, c'est la gamelle, la grosse gamelle payée par nos impôts. Et pour en revenir sur ce gouvernement temporaire de Lecornu avec ses 15 heures d'activité, on peut se demander ce qu'ils ont pu en faire de ces 15 heures au sommet de l'État français. Eh bien, ils ont passé une soirée au CRIF. Mesdames et messieurs, Jonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Messieurs les premiers ministres, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires, monsieur l'ambassadeur d'Israël, monsieur le grand rabbin de France, mesdames et messieurs les représentants religieux, mesdames et messieurs les présidents d'institutions et d'associations juives. Merci à tous. Mesdames et messieurs, c'était monsieur Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. Et oui, parce qu'évidemment, dans un pays totalement en faillite, dans un pays où les services publics sont en ruine, où la violence explose de tous les côtés, la priorité, la vraie priorité revient pour la toute première soirée de ce gouvernement de nuisibles d'aller passer une soirée au CRIF. Je vous laisse commenter sur le sujet dans les commentaires ci-dessous. Alors peut-être que la solution programmée, c'est ça. Recours à l'article 16 de la Constitution. Emmanuel Macron peut l'utiliser pour avoir des pouvoirs exceptionnels. Il pourrait exercer seul les pouvoirs exécutifs et législatifs, si et seulement si, et il y a des conditions. Il y a une menace grave et immédiate des institutions de la République, de l'indépendance de la nation, de l'intégrité de son territoire ou de l'exécution de ses engagements internationaux, et en cas d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Avec ce recours à l'article 16, pas de dissolution de l'Assemblée possible et ces pouvoirs exceptionnels ne peuvent durer que 30 jours. Ouais, donc bien évidemment, pour ce tocard autoritaire qui nous gouverne, ce serait l'entrée officielle en dictature. Et pour y arriver, ce narcissique programmé pourrait clamer haut et fort qu'il deviendrait le dictateur du pays, car ce sont tous les autres les responsables. Je crois que là, aujourd'hui, les forces politiques qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Moi, j'assure la continuité, la stabilité, je continuerai de le faire. Voilà donc le message de ce Jupiter névrosé est très clair, il deviendra un réel dictateur très bientôt, car tous les autres sont des abrutis totalement incompétents. Il n'y a que lui qui peut arriver à complètement détruire la France. Et écoutez ce qu'en dit parfaitement Ghislain Benessa, un avocat, docteur en droit public, dans la formidable émission de Clémence Oudiakova, Le Tocsin. Vous savez, dans tous les domaines dans la vie, les médiocres gagnent toujours du temps. Les grands hommes tranchent, les petits hommes comptables attendent et remettent un peu de sable dans le sablier en espérant que la tempête ne dure pas trop longtemps. C'est ce qu'essaye de faire Macron avec son visage un peu livide, avec son espèce de sociopathie presque apparente, qui désormais va en Égypte comme d'habitude pour ne surtout pas montrer les réels sentiments qui l'animent devant un spectacle aussi désastreux qu'il refuse de traiter à sa juste mesure. Au fond, il n'a jamais vraiment été un président. Et aujourd'hui, on voit qu'il ne le sera absolument jamais. C'est un destructeur, ce n'est pas un bâtisseur. Il a été embauché pour ça quelque part, il fait le travail.
Et oui, Macron fut programmé par les marionnettistes du théâtre donc pour détruire le pays avec fureur. Ces gens-là peuvent vendre père et mère pour accéder au pouvoir. Ils sont dangereux pour notre pays, ils sont dangereux pour nos enfants et ils sont dangereux pour chacun d'entre nous. Alors mes amis, je vais toujours vous répéter ceci, nous devons tous être des lanceurs d'alerte autour de nous aujourd'hui, encore plus que jamais, car leur agenda est toujours en train de se dérouler pour l'instant. Alors parlons encore et toujours à nos proches, notre famille, nos amis. C'est notre devoir à tous. Certainement, nous n'arrivons pas à réveiller tout le monde, mais chaque nouvelle personne qui nous rejoint est déjà une très très grande victoire. Alors je vous fais vraiment confiance à tous pour encore alerter tout notre peuple du grand danger qui arrive à très grands pas. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.